Et on part tout de suite à Pékin. RMC, Pékin 2022. Pourquoi on part à Pékin? Parce que c'est à 13h que commenceront officiellement les 24e Jeux d'hiver avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture dans le stade olympique de Pékin qui avait déjà accueilli les Jeux d'été. Souvenez-vous, c'était en 2008. Julien Richard, vous êtes un des envoyés spéciaux de RMC en Chine. Ce sont les skieurs Kevin Rolland et Tessa Worley qui vont mener la délégation française, on l'espère, vers un record de médailles. Oui, faire mieux que les 15 médailles décrochées lors des 2 dernières éditions. Perrine Lafont a donné le ton hier en qualification à la championne olympique en titre des bosses. Tête d'affiche des Bleus avec les danseurs sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, favoris pour l'or. Tess Le 2 également, visage de la jeunesse d'un ski freestyle ambitieux. On pense aussi au slalomeur Clément Noël. Et puis même si l'assurance médaille Martin Fourcade n'est plus sur les pistes, le biathlon français semble armé pour une razzia à Pékin, emmené par Quentin Fillon-Maillet, numéro 1 mondial. Les 4 filles et 4 garçons au départ sont toutes et tous capables de monter sur un podium s'ils arrivent à dompter le vent et le froid. Ici, les Bleus avec des anciens revanchards comme le skieur Alexis Pinturo en quête de la seule médaille qui manque à son palmarès, l'or olympique, comme les 2 porte-drapeaux de tout à l'heure, Tessa Worley et Kevin Rolland, pour qui Pékin représente certainement l'ultime chance de décrocher un titre. Alors on va suivre tout ça pendant 15 jours sur RMC, ça s'annonce passionnant et alors c'est très particulier, les skieurs ont la pression de la compétition et la pression aussi du Covid cette année. Il faut à tout prix éviter d'être testé positif, nous dit ce matin la biathlète Anaïs Bescon. Ça reste omniprésent. Pour moi, hier soir, j'ai eu un contrôle antidopage. J'ai aucun stress sur le résultat du contrôle antidopage. Alors que par contre, le test du PCR de tous les jours, on en entend, quoi. Enfin, on en lit. Tiens, celui-là, il est à la niche, il ne doit pas sortir. Et hop, celui-là, il est rentré chez lui. Hop, celui-là, il vient pas. Je trouve ça hyper stressant. Et je fais un peu mon égoïste en me disant, moi, du moment que je suis là, tout va bien. Mais c'est pas juste pour ceux qui restent chez eux. Je trouve ça très dur. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà. Et alors il y a le sportif et il y a l'extra sportif aussi. On est très loin de l'euphorie qui a accompagné les JO de 2008. Cette fois la Chine est pointée du doigt, notamment pour la question des droits de l'homme. Des centaines de Tibétains ont par exemple manifesté hier soir devant le siège du CIO en Suisse pour dénoncer les Jeux de la honte en faisant le parallèle avec les Jeux de 1936 organisés par l'Allemagne nazie pour faire sa propagande. Il est 7h03 sur RMC et les nouvelles sont rassurantes ce matin à La Réunion. Le cyclone Batsirai est passé, ça y est. Les 11 marins qui se trouvaient à bord d'un pétrolier échoué ont été secourus cette nuit. Et la bonne nouvelle ce matin, Aurélie Constant, vous qui êtes sur place pour RMC, c'est que l'alerte rouge est levée. Le cyclone Batsirai s'éloigne enfin des côtes réunionnaises. L'alerte rouge a été levée il y a à peu près 1 heure, mais cela ne signifie pas que le retour à la normale est effectif puisque l'on passe en phase de sauvegarde, c'est-à-dire que les dépassements restent limités pour les habitants. L'heure est plutôt au constat des dégâts, au rétablissement des lignes d'eau et d'électricité et puis au désencombrement des routes. Et puis il y a cette histoire qui se termine bien. 11 marins étaient en difficulté. 11 marins d'un navire mauricien. Ils ont été secourus cette nuit après s'être échoués dans le sud-est de l'île hier soir. Un important dispositif a été mis en place pour cette opération de sauvetage totalement inédite et totalement dangereuse, périlleuse, puisque les conditions météo étaient très difficiles. 32 pompiers ont été mobilisés et les marins ont pu être ramenés à terre à l'aide de tyroliennes qui a été installée. Ils ont été pris en charge par le service médical, épuisés après avoir dérivé plusieurs heures dans l'océan Indien, totalement déchaîné par le passage du cyclone.